Bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Lagrange Rodéo Max. Cette semaine, épisode spécial enregistré en direct du bar Le Rebelle à Sainte-Perpétue. J'aimerais ça vous demander aussi, ceux qui nous voient, ceux qui nous entendent, s'il vous plaît, allez liker la page Facebook du podcast. Donc, vous allez juste aller sur Facebook, écrivez la espace Grange espace Rodéo Max. Aussi, à partir de notre page Facebook, vous pouvez aller sur tous nos liens, vous pouvez accéder au Spotify du podcast. Ensuite, il y a les liens pour aller sur Apple Podcast, Google Podcast. Et il y a aussi des liens directs avec les instructions pour aller sur des sites Internet pour l'écouter. Je vous invite aussi à aller liker la page YouTube. Même chose, espace Grange, espace Rodéo Max. Ensuite, pour cet épisode-là, je vous demande d'aller liker la page de notre invité, Jean-François Birtz. Donc, sa page, c'est Birtz, espace photographie. Merci, bon épisode. Bonjour tout le monde, je suis content d'être ici aujourd'hui. Gros épisode que ça fait longtemps que je veux enregistrer. Je suis avec un gars que je connais depuis, en fait, j'ai oublié, 4 ou 5 ans. En fait, peut-être plus que ça, même 5-6 ans. On va lui demander, mais qu'il se joigne à nous. Le gars que je vais présenter, c'est un photographe, un photographe de rodéo, photographe motocross. C'est un gars qui tripe sur l'adrénaline, puis qui a un peu réinventé le monde de la photographie dans les sports extrêmes. Donc, c'est ça. J'ai hâte de parler avec lui, puis j'ai plein de questions que ça fait longtemps que je veux lui poser, que je vais en profiter pour y poser. Donc, c'est ça. Je me fais un plaisir de vous présenter Jean-François Birtz, Birtz Photographie. Salut, Jeff. Salut, Max. Ça va bien? Oui, toi? Yes, ça va. Ça fait longtemps qu'on parlait de faire cette entrevue-là. Avec les circonstances des dernières années, on va en parler un petit peu plus. Le monde de la photographie, c'est un... Tu sais, on aurait tendance à croire que c'est un monde qui bouge pas beaucoup, que c'est tout le temps la même chose. Mais dans les faits, c'est plus actif. Puis vous cherchez à vous réinventer beaucoup, puis à améliorer le métier, non? Ben ça, il y a tout le temps les nouveaux logiciels, les nouvelles appareils photo. Fait que si tu veux être resté au top, mais faut tout le temps que tu achètes des nouveaux appareils photo pour avoir plus de possibilités d'avoir de bonnes photos. OK. Si on commence par le début, parle-moi un peu de toi. Tu viens d'où? Ta famille, ton métier, tu fais quoi dans la vie? Donc, c'est ça? Parfait. Moi, j'ai resté à Shawinigan pendant 15 ans. OK. Après ça, mon emploi m'a amené à rester à Sorel-Tracy. OK. En mécanique véhicule lourd. OK, c'est ça. Tu travailles sur les véhicules lourds? Ben, la grosse machinerie d'engins de chantier, surtout. Okay. Là, des pelles mécaniques, des bulldozers, ces affaires-là. Tu travailles où en ce moment? Chez Rio Tinto. OK. Ouais, à Sorel. Depuis, ça fait 13 ans que là, je travaille là. OK. Ouais. Puis là, après ça, en 2011, à naissance à ma fille, je me suis dit que je vais m'acheter un appareil photo avec des lentilles interchangeables. OK. Là, je me suis dit, en achetant un bon appareil photo, ça va faire de la bonne photo. OK. T'avais-tu déjà fait de la photo avant ça, ou c'est sur un coup de tête, t'as fait hey, « j'aimerais ça essayer » puis faire... J'avais un petit appareil photo numérique, là, ben de base, là, qui avait coûté quand même assez cher dans ce temps-là, à peu près 1000 $. Puis, mais tu sais, c'était 2 mégapixels, puis c'était tout petit, puis c'est mes seuls souvenirs que j'ai parce que je faisais du sport extrême étant plus petit. Tu faisais quoi comme sport extrême? Patin à roue alignée, skateboard, puis planche à neige. OK. Ouais, tout ça avec des sauts, puis... C'est pas rien de nouveau que tu sois dans le monde des sports extrêmes. Non, c'est ça qui est l'avantage aussi, comme en motocross. Je sais que la pleine extension qui est intéressante à figer, fait que... Tandis que la plupart du monde, mais ils sont contents de juste d'avoir figé du sujet dans les airs, mais c'est pas que ça. Il y a des moments qui sont vraiment spécifiques, puis faut que le compétiteur puis moi se synchronisent dans la même seconde. Oui, c'est ça, parce qu'on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais
t'essayes, puis t'as amené des photos avec, sur la même photo, plusieurs photos. Ça, j'avais ça dans mes revues de planche à neige. Puis tout, là, quand j'étais plus petit, je voyais ça, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que je l'ai ramené d'un sport que je prends moi en photo. Là. OK. Puis, tu disais que tu avais ton petit 2 mégapixels. Est-ce que la photo a été tout le temps quelque chose qui t'a passionné quand tu étais jeune, ou c'est... tu sais, ça... À la base, le premier coup, ça vient d'où? Ça a juste fait son temps? Ben, c'est ça. Au début, comme je te dis, c'était moi pour figer mes petites passes que je faisais, surtout en patin roignier. Puis figer mes chums aussi, mais tu sais, rien qui m'appelait plus que ça. C'est vraiment à la naissance à ma fille que je me suis dit, je vais m'acheter un bon appareil photo, ça va faire de la bonne photo. Mais je me suis vite rendu compte qu'en mode automatique, puis tout, que c'est pas l'appareil qui fait le photographe, pas une minute. Fait que de 2011 à 2014, ben j'étais tout le temps en mode automatique. Puis j'ai pris à peu près, de 2011 à 2014, ça veut dire 3 ans, j'ai pris à peu près, je te dirais, 3000 photos. Ouais. Mais là, en 2014, quand j'ai vraiment lancé, puis suivre des formations en ligne, cette affaire-là, j'ai pris 150 000 photos en un an. En un an? Ouais. Fait que c'est là que ça a commencé. Est-ce que dès le début, ça a été les rodéos ou ça... non, j'ai commencé par, en 2014, du patin de vitesse avec mon beau-frère à Montréal, à l'Arena Maurice Richard, Coupe du Monde. Coupe du Monde de patin de vitesse. Fait que j'ai été prendre ça en photo. Fait que là, je commençais à aimer ça. J'ai demandé des accréditations dans plein de magazines de la région de Sorel. J'ai demandé plein d'accréditations dans les journaux. Ça n'a pas marché. J'ai eu une réponse positive. C'est parce que toi, mais j'avais pas d'expérience, puis il n'y avait pas vraiment besoin de photographe non plus. Fait que, ça versus des professionnels qui ont étudié là-dedans, etc. Puis mon nom n'était pas fait encore. Fait que là, j'ai fait des demandes d'accréditation un petit peu partout. Puis là, c'est ça, il y a juste Sorel Tracy Magazine que lui, il m'a autorisé. Fait que ça m'a amené à faire des galops de boxe un petit peu partout, au Centre Bell, Colisée Pepsi. C'est ça, c'est les galops de boxe qui ont... Ouais, avec lui, c'était les galops de boxe puis le Grand Prix de Trois-Rivières. Fait qu'il m'a ouvert des portes pour aller prendre tout ça en photo. Le Grand Prix, c'était en 2015, mais j'ai été faire un galop de boxe avec eux en 2014. C'est ça, il y avait un galop de boxe, je pense que c'est-tu le galop de boxe à Montréal que tu avais été, ou à Québec que tu avais été, puis qui avait été le début de... Je me rappelle plus, ça sonne une cloche que tu parles de galop de boxe. Ben, je sais pas, j'en ai fait une dizaine de galops de boxe. Il y a eu quelques, on pourrait en reparler un petit peu tantôt, là. Il y a eu des galops de boxe qui étaient moins intéressants que d'autres, là, mais on pourrait en reparler tantôt. Quand on va rentrer dans le vif du sujet, quand on va voir notre invité. Fait que c'est ça. Puis j'ai été prendre aussi du motocross en photo grâce à Mathieu Gervais, qui est un ami à ma conjointe, qui anime le Milo Lento. J'ai réussi aussi en 2014 à aller prendre ça en photo. Puis j'ai demandé au Festival de Saint-Tite aussi s'il y avait une possibilité d'avoir une accréditation pour aller prendre des photos. Ils me l'ont autorisé. Fait que j'ai été prendre des photos pour mon propre plaisir à Saint-Tite en 2014. Donc, c'est ça qui t'a amené dans le monde des rodéos? Oui, parce que je connaissais absolument rien là-dedans. Ma blonde, elle allait tout le temps dans les finales voir les rodéos, mais j'y étais une fois ou deux, mais j'aimais pas ça plus qu'il faut. Non? Fait que non. Bon, le gars qui est à fond dans le monde des rodéos. J'aimais pas ça plus qu'il faut. C'est dans les estrades, puis je connaissais pas plus ça non plus. Fait que... C'est sûr. Moi aussi, personnellement, le bout assis dans les estrades, il y a pas mal juste à Saint-Tite qu'une fois de temps en temps, je vais, puis si je le fais, je fais plus d'aller-retour au bar qu'autre chose. Là. J'aime être dans l'action, j'aime être debout, dans les chutes avec les autres compétiteurs, jaser, puis tout, que juste être assis, puis c'est sûr, tu sais, dans un été, je peux voir 40 rodéos, c'est pas la même affaire, mais ouais. OK. C'est ça. Fait que ce qui m'a rendu en 2014 à vraiment étudier la photo, parce qu'en 2011 à 2013, je faisais 700-800 heures d'overtime à job. Fait que j'avais pas le temps non plus d'étudier la photo. Fait que, tu dis étudier la photo, tu suivais des cours ou... d'essayer de l'étudier sur Internet, ces choses-là, parce que j'avais pas le temps, j'étais tout le temps à job. Fait que j'avais pas eu le temps, fait que je prenais tout le temps mes photos de ma fille ou de quoi en mode automatique, puis je comprenais pas pourquoi si ça, puis pourquoi que la photo était sombre ou pas sombre. OK.
Fait que c'est vraiment Internet qui Oui, Internet, aidé. il y a des clubs photo à Sorel aussi qui m'ont Tu dis aidé. club photo, c'est quoi? Bon, en vrai, c'est une gang de personnes qui s'inscrivent au club photo, fait que ça ramasse un montant d'argent. OK. Fait que là, ils peuvent former des photographes professionnels qui nous donnent des formations. OK. Mais là, à cette heure, c'est moi qui donne des formations. Mais ouais, c'est ça, j'ai donné 2 formations là-bas, puis j'ai donné avec plusieurs clubs photo au Québec aussi. OK. Ouais. C'est cool, ça. Ensuite, tu dis que tu as été à Saint-Tite la première année pour prendre des photos pour le fun. Il y avait un photographe qui était engagé par le festival, puis vous étiez plusieurs à prendre des photos pour le fun, c'est ça? Je pense que cette année-là, 1 ou 2 peut-être qu'on était là pour notre plaisir. OK. Non, peut-être même 3. OK. Fait que, puis là, moi, ce que je me suis dit avant d'arriver à Saint-Tite, c'est qu'est-ce qui ferait la différence en 2014? Ouais. C'est quoi qu'un photographe aurait de besoin, mettons, pour vraiment se démarquer des autres? Fait que là, j'ai été m'acheter un ordinateur portable, j'ai été m'acheter plein d'équipements pour sortir mes photos le plus rapidement possible. OK. Fait que c'est ça. Fait que, mettons, le rodéo, il finissait à, mettons, je te dirais, à 11h. Mais vers minuit, il y avait déjà une bâche de photos que j'avais mis sur ma page Facebook. Puis là, il y a des compétiteurs de rodéo qui m'ont retracé parce que j'avais rien que 300... Ça va vite, là. C'est ça, j'avais juste 300 personnes dans ce temps-là sur ma page Facebook en 2014, qui a été créée aussi en 2014. Fait que j'avais rien que 300 personnes. Puis là, il y a du monde qui a commencé à me trouver. Puis là, ça a parti, non, c'est ça, là, ça a parti en peur, puis des 100 000 vues sur ma page, puis tout, là, pendant Saint-Tite, c'était... Ah oui? C'était vraiment ça, j'ai dit, wow, OK, on est dans une autre gang. Des 100 000 vues? Ouais, pendant le festival? Ouais. Mais c'est sûr que pendant le festival, peu importe t'es où au Québec, ça en parle, puis tout, ça partage, puis... Exact. Ça a dû être quelque chose... non, puis je vois encore ces premières photos-là qui circulent encore, là, des fois les compétiteurs les repartagent, ce qui était quand même pas si mal, même si je connaissais rien dans ça. Puis non plus, j'étais pas dans le manège, fait que peut-être j'étais un petit peu plus limité dans les angles. Puis je te dirais aussi que les 5 premiers rodéos, même, j'étais jamais aux bons endroits. Parce que je connaissais pas la discipline. Je connaissais pas la discipline. Fait que là, entre les disciplines, j'allais voir sur mon cellulaire, j'écrivais c'était quoi le nom de la discipline. Ah, tabarnak, je suis pas à bonne place. Fait que là, il fallait que je parte à la course. Puis changer. T'avais pas accès au ring? Je pensais que tu avais accès non, j'étais pas au ring. Non, c'était un que l'autre photographe qui était dans le ring. OK. Ouais, fait que j'allais en dessous des chutes, j'avais des endroits, là, mais j'étais quand même. Parce que dans le ring, tu peux bouger rapidement, mais dans les estrades, c'est ça. Des fois, tu arrives en dessous, il y a déjà quelqu'un, t'es fait, là. Ouais. C'est pour ça que là, après ça, ils m'ont comme suggéré d'aller dans le manège quand j'ai été le photographe officiel. OK. Ça, au début, j'ai pas voulu. Ah non? Mais après ça, à force de connaître... Tu connais pas ça, tu connais pas ça, c'est impressionnant. Là. C'est des grosses bêtes, fait que... Oui, on en parlera surtout du freestyle tout à l'heure. Avec notre invité. OK. Est-ce que après le premier festival western, est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es mis à suivre les rodéos ou ça s'est fait comment, la transition? Ça a été pas mal... quelques mois après le Saint-Tite, que j'ai été approché par le festival puis Wild Time pour être engagé comme photographe sur la route et à Saint-Tite. OK. Ça s'est fait les deux ensemble? Ouais. OK. Moi, je pensais que... Ça fait quelques années. Je pensais que ça avait été les rodéos en premier et ensuite le festival western. Non, ça a été pas mal tout en même temps. OK. Ouais. Tu sais, j'ai commencé quand même dans la grosse classe. Là, tout de suite à Saint-Tite, mettons, au lieu de commencer par un petit... j'ai été chanceux de commencer tout de suite dans la grosse classe. Là. En vrai, j'ai quasiment tout le temps pris du professionnel. Fait que veux pas, les photos, ils sont plus intéressantes à regarder aussi. Ouais. Que prendre du hockey novice en photo, mais versus prendre la grosse équipe. Ça a aidé pour ta passion, ça l'aide aussi, c'est ça. Puis il veut pas, toi t'es plus impressionnant, toi t'es plus intéressant à prendre en photo. Fait que c'est un tout qui est vraiment intéressant. Cool, ça. Ça a eu l'air de quoi, tu dis que le festival t'a approché avec Wild Time. Ça a eu l'air de quoi tes débuts sur la route? Ça a-tu été dur s'adapter sur la route versus l'expérience que tu avais eue à Saint-Tite? C'est sûr que c'était quand même beaucoup de stress vu que c'était mes premiers contrats et tout. Là, fait qu'il y avait quand même beaucoup de stress, beaucoup de préparation. Parce que dès tes premiers rodéos sur la route, c'était des contrats que tu étais engagé? Ouais.
Ah, ça doit être Non, quelque c'est chose. ça. Fait que, mes premiers rodéos, à part le Saint-Tite, que lui, j'étais pas engagé, mais tout de suite, il me semble on avait un à Saint-Hyacinthe cette première année-là. Oui, il y a eu au un à mois de mars, Saint-Hyacinthe en au Salon du 2015. cheval. Exact. Fait que j'ai commencé là, avec Wall Time. Fait que c'est aussi, là, c'était quand même Rodéo intérieur. comment savoir rentrer pour avoir les accréditations, puis tout savoir connais le pas ça, roulement, c'est quelque chose, puis c'est tout ça, j'avais aucune idée comment ça fonctionnait, là. Fait que puis j'avais même pas non plus c'était qui Sylvain Bourgeois. OK. Fait que là, je le cherchais, OK, c'est mais pas- j'avais aucune idée c'était qui. Là. OK. Moi, je l'avais jamais rencontré. Fait que je l'ai rencontré là-bas OK. à Saint-Hyacinthe. Puis je le cherchais, puis je pense qu'il y avait un petit peu de Pyro. C'était Gatineau. Il me semble qu'il y en avait un petit peu, là. Ou c'était à Gatineau, peut-être, là. En tout cas, il y avait un peu d'événements. Fait que. OK. Ouais. Mais ça se peut, Festival du cheval. Ouais, je sais qu'à Gatineau, il y en a eu, mais je me souviens pas si c'est dans la même année ou si c'est l'année d'après. Mais... Gatineau, c'était pendant l'été, à l'intérieur aussi. Ouais, c'est ça, c'est à l'intérieur aussi. Gatineau, c'était pas un Bulls and Barrels. Il me semble qu'il n'y avait pas de. Ouais, il y avait un peu de tout. Ah oui? Me semble que oui. Il me semble qu'il n'y avait pas de roping. Ah, peut-être. Peut-être pas de roping. Puis généralement, Je me souviens ces sortes de shows-là, ils vont dans le pyro aussi pour amener ou remplacer, mettre ça plus extrême un peu. Est-ce que tu t'as amené à parler de la pyro? Est-ce que c'est quelque chose qui va changer beaucoup ta routine ou comment Ben c'est ça, la pyro, c'est pas du tout les mêmes réglages et la façon de prendre les photos. Normalement, ça prend un trépied parce que c'est des longues expositions pour faire vraiment une belle photo. Là. OK. Fait que c'est des photos de 1 seconde à 4 secondes, mettons. Que la photo Idéalement, se prend se prend. tendance? Fait qu'il faut OK. pas que ça bouge parce que sinon ça fait plein de waves, ça Ouais, fait plein de choses. OK. Là. Fait que, mais dans mes débuts en 2014, 2015, 16, 17 à peu près, j'avais pas réalisé que je faisais ça aussi, prendre de la photo de pyrotechnie. OK. Fait que j'avais jamais fait attention à vraiment placer mon stock parfaitement juste pour prendre la pyro. OK. Parce que je contrôle les appareils photo sans fil. Fait que, Ouais. et là, à partir de 2017-2018 à peu près, que là, je me suis dit, crime, je fais ça, moi, de la photo de feu d'artifice, Ouais. je pourrais en faire des bonnes pour une fois, mettons. Fait que là, à Saint-Tite, surtout, qu'il y en a beaucoup. Ouais, Fait que Saint-Tite, là, c'est je me pour fais ça. des setups vraiment sans fil, là, que je contrôle vraiment à distance, là, On va en parler avec un des petit peu manettes, plus avec puis l'invité. en pesant sur un bouton. Je tiens le bouton, mettons, puis là, la photo se prend, puis quand je relâche le bouton, la photo, elle arrête de se prendre. OK, OK. Fait que là, je regarde à peu près quand est-ce que ça va partir, puis là, quand ça part, je pèse sur le bouton. Ouais, c'est Ou intéressant. si je le mets à la place de mon flash, Ouais. un autre, que je pourrais mettre un flash externe, mettons, je le mets à sa place, la manette, puis quand je pèse sur mon bouton pour prendre une photo, mais il prend aussi les autres photos en même OK. temps. Fait que ça me c'est donne hot, 3-4 angles de vue différents là, En même temps. en même temps. Fait que c'est pour ça, à Saint-Tite, c'est pas rare que je travaille avec 5 appareils photo en même temps. Aïe, aïe. Ouais. Tu vois, ça, j'étais au courant un peu, je t'avais déjà vu, souvent tu utilises l'école de rodéo Ouais, comme test. Comme test, je te voyais jouer avec, puis essayer des angles différents, puis tout, mais j'étais pas au courant que c'était aussi automatique, puis aussi... Ouais, c'est ça. Puis surtout à Saint-Tite, il faut que j'y aille les placer avant que les spectateurs rentrent. Ouais. Fait que plusieurs heures avant, souvent dans l'après-midi, il faut que j'aille placer mes appareils photo. Fait que c'est l'éclairage, il fait plein jour. Fait qu'il faut que je pense que c'est pour l'éclairage de soir. Puis selon la température aussi, il faut que je fasse attention. Il faut que je regarde les météo médias pour être sûr qu'ils ne mouillent pas. Parce que les appareils Ok, ouais. photo, ils peuvent se scraper. Je les recouvre quand même, mais idéalement, il ne faut pas qu'ils mouillent. Parce que de toute façon, la photo va être scrap. Fait que Ouais, OK. s'il y a vraiment de chance de pluie, mais je sors pas tout l'équipement. pour OK, rien. OK. Est-ce que selon... est-ce que même maintenant, tu fais des différences entre d'un rodéo à l'autre? Tu continues à bouger tes caméras ou tu es rendu plus statique au sens tu sais que c'est vraiment rendu là, puis cette caméra-là elle reste là, puis que tu reviens? Ou... Ben, j'essaie tout le temps des nouvelles angles. C'est sûr que des fois, ça arrive que ça se ressemble quand même. Ouais. Mais sinon, j'ai quand même trouvé des spots X que c'est pas mal la meilleure place. Là, parce que aussi, pendant surtout le Cercle des champions, avant, Ouais. ce que je faisais, il fallait que je faisais les 100 compétiteurs en photo. Ouais. Fait que ça dure 5 minutes, puis après ça, ils disparaissent. Ouais. Fait que faut que je prenne les 100 compétiteurs en photo. Avant que ça finisse, je partais à la course, puis je montrais à ranger L ou M, à peu près dans les estrades, Ouais. vis-à-vis en angle. Puis là, je prenais Prendre le cercle ouais, des champions ouais, en complète. Mais moi, je le faisais moi-même à la course.
Mais là, à cette heure, je pèse sur le bouton. Fait que je suis pas mal moins fatigué. Ouais, c'est ça, ça te sauve. Ben, ça me sauve beaucoup de... Parce que je voulais avoir aussi la pyrotechnie qui sort du milieu du cercle des champions. Ouais. Fait que là, il fallait que je me time, il fallait que je fasse tout le monde bien rapide. Parce que ça doit être quelque chose, justement, là, le cercle des champions. C'est 100, puis c'est tac, tac, Ouais. tac. Ouais, puis des fois, ils veulent pas te regarder, il faut aller leur taper sur le coude. Ouais, ils sont occupés à Mais des juste fois, son- ils veulent juste pas te regarder, Ah ouais? puis ils veulent avoir une photo comme plus Ok, ouais. naturelle, Ah ouais? mettons. Ça Ok. dépend des personnes, là, mais je le tape une fois, puis sinon, Sinon, je passe à un tant autre, pis, là, ouais. j'ai Ok. pas le temps. Eh ben. Fait que... Parce que c'est mon fun, ça. Tu sais, parce que c'est un 5 minutes, mais Ouais. juste à regarder les photographes faire, puis vous faites tout un peu différent, un peu la même chose, c'est intéressant. Non, c'est ça. Puis moi, ben souvent, vu que c'est la grosse finale, ben là, j'ai vraiment comme 4 appareils photo, puis des GoPro, avec tous les angles pas possibles. Fait que souvent, j'ai les 4 angles. OK. Fait que plus la pyro. Fait que je synchronise les 4 photos Ah, avec c'est la hot, ça. pyro dans le milieu qui a été prise au même moment. Cool. Ben justement, pour en revenir avec quand je partais à la course dans les Ouais. estrades, mais après ça, en 2017 à peu près, j'ai eu un gros coup de chaleur, là. Je me suis m'abraillé dans le rodéo, puis tout, Ah, là, ouais. je me suis arrosé 4-5 Mais c'est vrai, bouteilles il y d'eau, a puis... 3 ans, ouais, 3 ans, on a eu peut-être, un rodéo ultra ouais. chaud. Puis là, t'as en la short, fatigue tout, qui embarque je me là-dedans, puis rappelle. tout, là, je broyais, je shakeais de même. Ok. Puis là, dans le but du rodéo, là, je me suis arrosé à la La tête avec... deuxième fin de semaine, ça fait ouais. du jour que t'es là. puis C'est tout, ça. ouais. Fait que je m'arrosais à la tête avec des ouais. gourdes d'eau, bu de plein de coups. Ça s'est replacé, là, mais à toutes les fois que je pouvais aller me mettre, puisque ma conjointe était, puis un de mes amis, il m'a redonné des bouteilles d'eau pour me réarroser et puis tout, parce que ça marchait pas pantoute. Tu le sais que t'es en train de vivre ça. Bon, mais je savais que t'as- ça allait pas trop t'as- bien. Là. Ouais. Ou c'était la fatigue, là, c'était peut-être pas un coup de chaleur, c'était la fatigue, puis tout qui accumulait, puis là, ça marchait plus pantoute. Ouais. Parce que c'est vrai, quand on te croise personnellement pendant 5 titres, t'es pas le même GF que Non, mettons, non, j'étais un pendant la zombie, saison, non, là, c'est ça, t'es- j'étais un zombie. t'es, Hein. Je focus, puis là, je pense Ah à ouais, tout, puis c'est des secondes que je peux sauver pour aller dormir. Fait que, c'est pense à souvent tout ça. pour vraiment- Des fois, j'essaye de te parler, puis Ouais, ça. tu sais, je Pas vois là. que t'essayes, puis que tu veux pas, mais ça paraît que t'es comme, OK, je suis occupé, là. Ouais, c'est ça, il focus partout pour essayer de penser à tout. Puis, tu sais, les rodéos, tout est chronométré. Fait qu'à tel temps, il faut que j'aille prendre telle photo, tel temps, il faut que j'aille prendre. Ouais. Tu sais, j'ai tout l'horaire là, du rodéo. Fait qu'il Ok. faut tout que je prenne ceux qui font l'hymne national, ci, puis ça. Après ça, des fois, ils ont des entrevues dans les estrades. Faut que je pogne ça. Puis, C'est une question on the fly de même. Ouais. Quel 2 moments dans... C'est quoi le moment, mettons, où que tu cours le plus dans un rodéo entre un moment, puis là, il faut que tu ailles prendre une autre photo ailleurs. C'est quoi la plus longue distance ou le Ben, c'est souvent, déplacement le plus fucké que tu as à faire? ben, c'est souvent pendant les chevaux sauvages, là. Ouais. Ben, c'est à Saint-Tite surtout. Parce que il sort d'un porte, puis le ring est dans l'autre sens. Ouais. Fait que quand que les portes ouvrent d'un bord, mais moi, il faut que je sois carrément de l'autre côté. Ouais. Puis quand que les portes ils changent de bord, mais moi, il faut que je parte à la course, puis j'aille carrément à l'autre extrémité, mettons. OK. Il faut que je cours le manège au complet toutes les fois qu'ils changent En de même porte. temps que le... Ben, entre-temps qu'ils décident de changer de porte, puis que je vois que les gars, le manège change tout de porte, puis que le cheval, il rentre en dedans, mais là, je commence à courir pour me rendre carrément à l'autre OK, bout. OK. Fait qu'il faut tout le temps que je cours d'un bord à l'autre du manège, là. Ouais. Tu dois être en forme maintenant. Ouais, pendant les rodéos, oui, là, pendant le COVID, un peu moins. Pendant Ah, le- ben ça, on est tous un peu de même. OK. J'aimerais ça qu'on va faire un petit jeu. Je vais sortir mon cellulaire. Un petit jeu que j'ai eu une petite idée comme ça. On va mettre un stopwatch pour 20 secondes. Je vais dire une citation. Tu vas avoir 20 secondes pour répondre à la citation. Puis après ça, j'en ai 5 ou 6. Après ça, on va en discuter. OK? Parfait. Donc, je tiens à le dire d'avance. C'est pas mon opinion que je donne. C'est ce qu'on entend parfois. T'es prêt? Ouais. OK. Là, j'ai pas pensé à mes affaires. OK. Si tu mets ça sur Facebook, ces photos-là, ça doit être déjà public. Non, c'est ça. C'est pas parce qu'on met une photo sur les réseaux sociaux que c'est nécessairement gratuit. Puis même, c'est ça. Ça veut pas dire parce qu'on met une photo sur Facebook qu'on peut l'utiliser, même si ton visage est sur la photo, ou qu'il y a n'importe quoi, qu'il y a une photo qui est sur Google Images, pas le droit d'utiliser non plus. Ça prend les droits d'autorisation au photographe. OK, hey, 19 secondes. C'est bon, c'est bon. OK, le prochain.
il met son logo sur la photo, il peut pas se contenter de juste mettre la photo sur Internet? Non, c'est ça. Juste logo, pas de logo en plein milieu de la photo. C'est pas parce que le logo est en plein milieu de la photo ou qu'il y a un petit logo dans le coin que le compétiteur a le droit d'utiliser la photo. Ça prend l'autorisation du photographe. OK. Hey, tu t'améliores. On va voir les prochaines, ça va avoir l'air de quoi. Pourquoi il met son logo soit d'un coin où il y en a qui le mettent en gros, ça gâche la photo? C'est ça, souvent pour essayer de faire comprendre aux compétiteurs qui ne savent pas vraiment que les droits d'auteur, c'est juste quand on met le logo en plein milieu, c'est pour vraiment dire que là, regarde, t'as pas d'affaire à prendre la photo, mais même s'il n'y aurait pas ce gros logo-là, personne n'a le droit d'utiliser la photo sans le consentement du photographe. Right. Il en reste 2, je crois. Oh, attends, on va poser la question. J'ai juste à recadrer la photo pour enlever le logo, puis on voit encore super bien. C'est ça. Normalement, c'est comme une œuvre d'art, une photo, selon les droits d'auteur. Donc, normalement, même si tu as acheté la photo, il n'y a aucun recadrage ni aucun filtre qui a le droit d'être installé sur la photo. OK, mais... OK, je vais continuer dans mon jeu, là. Là, je veux rembarquer. OK. Ah, le meilleur. Juste une photo que je prends, ça va pas le tuer, là. J'ai pas d'argent pour ça, les photos, là. Ben c'est ça. Tu sais, les photographes qui se déplacent, puis même on le voit, tous les photographes pratiquement, ils arrêtent tous de prendre des photos de rodéo parce que justement, le monde n'achète pas assez de photos. Fait que l'équipement puis le temps, ça coûte beaucoup d'argent. Ça a dû être dur de se contenter juste de ça. Ouais. OK. Si on revient sur ces différentes questions-là, t'as été bon quand même. On va le dire. J'y avais dit les cinq questions avant. Puis j'aurais pas dû parce que ta face, elle disait pas la même chose là que quand je te l'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je voyais ta face qui faisait on parlait au début, c'est déjà public. Moi, j'aimerais ça qu'on parle. Tu sais, je disais, il y en a qui mettent le logo en gros. Toi, t'es plus... Ça dépend. Pendant la saison de rodéo, All Time puis le Festival de Saint-Tite, j'ai déjà été rémunéré pour prendre des photos et les publier sur Facebook. Okay. Donc, ceux-là, j'autorise la plupart des compétiteurs à les utiliser, mais seulement les compétiteurs et non à titre de commercialisation ou commanditaire, cette affaire-là. Fait que c'est ça. Fait que il y a ça qui est autorisé. Parce que quand tu achètes une photo, c'est pas nécessairement les droits de la photo que tu achètes. Non, tu achètes juste le droit de l'utiliser personnellement. Puis Okay. c'est écrit quand que j'envoie les prix, c'est écrit pour utilisation personnelle. OK. Non commerciale. Moi, je pensais que, puis tu sais, on en jasait un petit peu avant, je pensais vraiment que c'était un coup que ce que je te paye, j'achète les droits puis que je peux les utiliser, je peux envoyer ça à mon commanditaire qui va mettre ça dans son magazine. Si on regarde les chiffres, mettons que Montréal demande pour une photo pour libérer les droits, ça peut aller dans 4 chiffres. Ça peut aller même plus que ça parce que ça reste le photographe qui décide le prix, mais il y a quand même une base de prix. Là. Fait que, mais c'est ça, c'est le photographe c'est vraiment. Le photographe qui peut décider. Je peux décider de te la donner, mais je peux décider de la vendre. Fait que mais moi, comme pour Saint-Tite, par exemple, j'ai une entente avec eux que c'est pour commercial, mais il faut que je communique avec eux avant de la vendre commerciale. OK. Parce que c'est ça, c'est pas hey, tu m'as vendu celle-là à tel prix la dernière fois. Non, c'est ça. C'est vraiment OK. C'est pas vraiment parce que encadré, là. C'est pas comme. C'est quand même pas mal encadré, mais tu sais, les prix dans les 4 chiffres, je vais être franc que je me suis jamais rendu là parce que la personne ne l'achètera pas tout de suite. Ne l'achètera pas. Puis. Ben, il y en a qui réussissent à le vendre, mais pas moi. Ouais, c'est ça. Mais j'imagine qu'il y a une certaine question de respect ou respect mutuel entre. Tu veux qu'ils reviennent, c'est des clients pareils, non, c'est etc. Ça. C'est un business en tant que tel. Exact. L'achat, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui arrive à Saint-Tite puis qui
qui veut prendre des photos, est-ce qu'ils peuvent? Ça marche comment? Ben, normalement, en arrière du billet, si tu es à Saint-Lys-d'Estrade, en arrière du billet, c'est écrit aucun appareil photo n'est autorisé sur le site. Okay. Fait qu'un cellulaire, ça peut faire, mais pas un appareil professionnel. OK. Fait qu'en principe, moi, je me pointe avec mon appareil photo, puis je veux en faire, puis essayer de vendre ça. Mais normalement, la sécurité devrait le bloquer. OK. En principe. Fait que, c'est ça. C'est un peu comme au Centre Bell, là, c'est la même chose. Tu rentres pas là avec un appareil photo au Centre Bell sans avoir une accréditation. OK. Fait que sinon, ben, la seule façon de passer légalement, c'est de demander une accréditation au festival. OK. OK. Y a-tu quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter sur ça, les Ben, droits c'est ça. d'auteur? Pour les droits d'auteur, mettons, que ça soit ton enfant qui prenne une photo ou que ça soit une personne âgée avec un cellulaire, avec n'importe quel appareil, c'est attitré à des droits d'auteur. OK. Donc, à toutes les fois que la personne pèse sur le bouton, le droit d'auteur est directement à la personne qui a pesé sur le bouton. Le droit d'auteur n'est pas à partir du moment où que tu le... En fait, il n'est pas libéré quand tu mets ça sur Facebook. Non, exact. La seule façon de l'utiliser quand on la met sur Facebook, c'est avec la touche partage sans le consentement du photographe. OK, ça c'est vrai, c'est intéressant, ça. Ouais. On entend parfois, pas nécessairement toi, mais d'autres photographes de rodéo qui vont mettre toutes leurs photos, mais que dès que tu le partages, ils sont comme « Ah non, tu aurais dû l'acheter techniquement, légalement. » C'est vraiment la seule façon légale, c'est s'ils partagent avec le bouton « Partage ». C'est ça. OK? Exact. Sinon, y a-t-il une légalité à ce que... C'est pas parce qu'ils sont sur la photo qu'ils peuvent prendre la photo puis la mettre sur leur photo de profil, mettons. OK, c'est ça. T'as pas le c'est droit pas légal sans demander le consentement du photographe. OK. C'est ça. Le photographe peut y aller, en fait, c'est déjà arrivé ensemble moi, personnellement, quand j'ai des bonnes photos, je trippe sur cette photo-là, est-ce que c'est possible? T'en as pas parlé, mais moi, je trouve que c'est quelque chose d'important, le crédit photo. Autant que si tu achètes la photo que... tu le sais que ce monde-là, ils font ça, ils investissent là-dedans, puis tout. C'est pas plus dur de juste aller dans un commentaire, écrire crédit photo, commercial, la page Facebook de la personne, puis je pense que vous aimez ça, toute la gang. Ah non, c'est ça, ça donne au moins du respect, là. C'est du respect mutuel, là. Moi, je passe des heures à essayer de te prendre des bonnes photos, puis c'est rien que le retour de... Puis ça, c'est un crédit photo, mais ça amène pas du pain sur la table non plus. Non, effectivement. Fait que, tu sais, au nombre d'heures qu'on passe, l'équipement, souvent dans des conditions très difficiles, là, il fait pas tout le temps beau dans les rodéos. C'est pas comme ceux qui font des rodéos à l'intérieur, qui fait tout le temps beau, fait que c'est pas grave, là. C'est moins dur pour l'équipement. Ouais. J'aime aussi ton approche par rapport... Il y en a beaucoup que le premier argument pour défendre leur photo, c'est « Ah, j'ai payé 2000$. » Chaque fois que j'entends ça, je suis comme... J'ai un peu de misère avec ça, que, tu sais, je me dis, ben, ceux que tu vas prendre en photo pour amener leurs chevaux là, ils en ont mis des milliers de dollars. Moi, j'aime bien le fait que tu parles d'équipement, tu parles des conditions, tu parles de la nourriture, tu sais, c'est tout ce qui vient en compte avec ça, puis j'aime beaucoup que tu fais pas « Hey, moi, j'ai dépensé ça, mon appareil, il vaut ça. Tu sais, tu as mis ton argent dans ta passion, tu pourrais l'exercer ailleurs. Là, c'est... oui, tu tripes, mais t'aimes ça un retour de balancier. Ben c'est ça, au moins rentabiliser mon investissement. Là. Ouais. Parce que c'est vrai que là, en plus, j'essaie tout le temps de m'améliorer puis d'avoir tout le temps des meilleurs appareils photo, avoir des meilleurs shots, avoir des angles différents. Tu sais, comme Saint-Tite, comme je disais souvent, je suis rendu à 70 rodéos de fait. Fait que, au moins, 70. Fait que 70 rodéos, fait que là, trouver des angles différents après 70 rodéos à la même place, ça commence à être compliqué. Mais même en 2019, j'avais réussi à trouver des nouveaux angles. Ouais, on va en parler tout à l'heure, mais moi j'ai trippé sur les backflips avec Branson. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est ça qui est intéressant. Tu commences à connaître la gang, fait que des fois, il te donne un petit clin d'œil, il dit, Yann, je vais faire telle affaire, fait que si tu peux te placer. Bon, on va en parler tout de suite, puis on embarquera un peu plus avec notre invité. Moi, je veux parler de le backflip avec Branson sur le dessus des chutes.
je veux parler. OK, ça vient d'où? Ben ça, Branson, il m'a dit, à telle heure, puis tout, je vais aller faire un backflip des chutes. Fait que là, moi, j'ai dit au bullfighter, placez-vous direct là. Branson ne le savait pas. Ouais. Fait que là, j'ai mis les bullfighters le maximum. Fait que là, j'ai dit, faites des pouces. Fait que lui, il va faire un backflip, ça va être malade. Puis là, quand moi, j'étais arrivé pour aller me placer, ils ont ouvert la porte des chutes. Là, j'étais en mode panique parce que là, Branson était en train de commencer à faire son backflip. Puis là, j'avais plus de place. Fait que, les chutes, puis c'est quoi qui sort de là? Ouais, mais là, c'est ça. Fait que là, la porte, elle a comme ouvert un peu. J'ai donné un coup de pied. En tout cas, j'ai réussi à avoir le shot. Là, puis, tu sais, ça fait une shot vraiment intéressante. Là. Ça doit. Ouais. Parle-moi de la photo. On en a parlé dans l'épisode avec Marc-André Potvin. Parle-moi de cette photo-là. Celle que Marc-André Potvin saute du Saute cheval. dans les airs, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, Ça, c'est explique pas la mal, photo pour ceux qui non, sont c'est pas ça. au courant. Fait que Marc-André Potvin, à l'échange de cavaliers, Ouais. ben, c'est un cheval qui pogne une courbe à 50 km/h. Lui, il saute en bas, puis c'était probablement Marc-André, pas Marc-André, Maxime qui embarquait sur le cheval. Fait que pendant que Marc-André saute, il saute dans les airs, puis il me fait un pouce, puis il me regarde en même temps, avec le sourire. Fait que, tu sais, c'est quand même une photo unique. Là. Ouais. Il n'y a personne d'autre qui a ce genre de shot-là. Ouais. Fait que c'est pas mal ma marque de commerce, ça, le pouce. Là. Ouais. J'essaie de. On l'essaye un petit peu en Barry, mais la compétitrice, elle a. Ah oui, elle a en oublié. Barry? Ouais, pendant qu'elle revient après le troisième, Ok. mettons. Qu'elle me regardait avec un pouce. Ah, mettons. ouais. Mais Fait que on n'a pas réussi, là, Ok. mais on va le refaire pour la Ben, c'est prochaine ça, fois. Là. tu vas t'en parles là, mais Ouais. tu vas Un autre, travailler. puis tout. c'est ça. Il y a une couple de. Quand c'est possible, je l'ai fait aussi avec Pat Legault. OK? Pat Legault, après une run de chevaux sauvages là, en Burback. Sur son cheval. Pendant qu'il était en Burback, là, avant de débarquer, il me fait, regardait puis il me faisait ça un me dit pouce. quoi, là. ouais. Avant les filles, on a fait ça. Ouais. C'est juste plate, il était un petit peu plus loin, mais on l'a quand même fait. Puis on l'a fait aussi avec Dominique Roy. Ouais. Parle-moi, en fait, continue à me parler. Est-ce que, d'où que ça a commencé de te dire, hey, Marc-André, il saute là, je pourrais me placer là. Est-ce que tu étais placé là, puis tu t'es dit, hey, c'était une super belle shot, ou tu as vraiment fait, hey, si je vais me placer là, il va se passer ça, puis je vais pouvoir le prendre de cet angle-là, tu sais? Ça, c'est pour son pouce, tu parles, Ouais, ou en pour général? son pouce ou pour son la pouce. façon qu'il saute, puis la Ben, photo, c'est ça. si Ben. tu l'as tout imaginé, puis ensuite tu t'es placé, ou si t'es arrivé, t'as pris la photo, puis... Ben, c'est ça, à Saint-Tite, là, je me mets tout le temps pas mal à la même place. Idéalement, tout le temps le plus bas possible. OK? Fait que Ça souvent, donne une impression. ben, ça donne une impression qu'il saute. Des fois, il saute comme à 5-6e rangée dans les estrades. Fait que, Ok. tu sais, il n'est pas vraiment à cette hauteur-là. Ouais. Mais c'est juste vraiment que ça donne une plus belle dynamique, je pense, à la photo. Puis, c'est de le prendre de face, parce que de dos, c'est un peu plus plate. Fait que, fait qu'il y a pas mal juste une place, là, en arrière, pas loin des coussins bleus, pour pas qu'il se fasse mal, là, mais pas loin de là. C'est pas mal là que j'ai trouvé ma meilleure place à Saint-Tite. Est-ce que c'est déjà arrivé que t'as reçu, tu dis pas loin des coussins bleus, c'est déjà arrivé que t'as reçu des gars qui t'ont atterri dessus? Des gars, non, du sable, j'en reçois beaucoup. Là, Ouais. fait que, à toutes les fois, là, c'est sûr que je vois qu'ils passent pas loin, mais il faut que je cache l'appareil photo OK. au maximum. Là. Fait que c'est vraiment, prends ta photo, cache. C'est ça, exact. C'est comme ça tout le temps. Fait que je prends la photo, puis j'ai une seconde pour la cacher pour OK, sortir de roche. hey, c'est cool. Ouais, fait que, puis là où ce que je vois, mais il faut que je rentre sur le côté, parce qu'il n'y a pas assez de place entre les estrades, puis je me couche entre les estrades. OK, puis, tu te mets entre les estrades et et la le coussin. clôture. OK, Ouais, c'est ça, je me mets entre les Je estrades. pensais que tu étais dans le ring. Non, mais pas pour ce nouvel angle-là. Fait OK. que je me couche à terre, là. Moi, je rentrerais pas, là. Ben, peut-être pas. Ça va être un peu plus compliqué. Fait que là, j'ai trouvé ça comme angle, puis c'est vraiment intéressant, mais il faut que je fasse attention à qui a d'esti là. OK? Parce que, mettons, les rodéos le soir, mais le monde sont plus chauds. Fait que si c'est une gang de jeunes chauds, mais ils me versent de la bière dessus. Fait que c'est moins intéressant un peu. Pour vrai? Ouais. À ce point-là? Oui. Bon, Puis Marc, il y a c'est ça. un titre, là. Puis il y a aussi que ce que je savais pas, parce que je trouvais que ça sentait le fond de tonne à cet endroit-là, mais quand ils ramassent le restant de bière, mettons, Ouais. je pense que c'est l'école qui est là-bas qui ramasse ça, mais ils vident ça dans le chaudière, tous les restants, mais ils vident la chaudière là. Dans le sable. Ouais, c'est ça, dans le sable, Mais où est-ce que je suis. Fait que, OK. Ouais, fait que je comprenais pas pourquoi ça C'est- sentait fort de même, mais c'est OK. pour ça. Fait que je suis dans le fond de tonne. C'est pour puis, ça que j'aime le podcast. C'est des Ouais. petites affaires comme ça qui sont... C'est quand même intéressant à savoir Non, que... c'est ça, c'est je je sors de savais là, pas, puis je je sens connaissais vraiment pas sur Saint-Tite. Je sens le gros fond de tonne, là. Ouais. T'es un de ceux qui sort à Saint-Tite. En fait, tu sens la bière à Saint-Tite, puis Non, t'es c'est celui ça. qui boit le moins. Ouais, exact. Cool.
Tu parlais tout à l'heure du club photo puis de formation. Est-ce que, à part ça, tu as suivi des formations ou c'est venu juste avec les nouveaux appareils photo? Quand tu achètes du nouveau stock, t'es-tu du essai-erreur ou tu y vas comment? Ben, beaucoup d'essais-erreurs, surtout en 2014. Là. Ouais. Pour mes 150 000 photos, là, Ouais. j'ai tout essayé, du HDR, ça c'est comme des photos immobilières, là, qui fait que quand tu regardes à travers d'une fenêtre, tu vois dehors. OK, ouais. Fait que ça, c'est comme prendre 7-8 photos, les combiner dans un logiciel. OK. Fait que ça met l'exposition intérieure puis intérieur-extérieur OK. sensiblement pareil. OK. Fait que c'est comme ça que tu fais ça. Fait que ça, j'avais étudié ça beaucoup. J'ai pris des feux d'artifice, du sport, j'allais Feu de la d'artifice, nuit. ça doit être quelque chose, ça. Ouais, c'est quand même assez, dans les photos, là, quand même assez facile. Là. OK. Ce qui est dur, c'est souvent quand c'est un nouveau feu. Fait que tu sais pas exactement la hauteur. OK. Tout, là, il est bien beau de dire 300 pieds, mais 300 pieds à une Ouais. distance X, c'est quoi 300 pieds? J'ai aucune idée là, quand tu l'as jamais été. OK. Parce que tu sais, quand on fait sud Montréal, on est souvent à 7-8 km OK. des feux. OK. Fait que c'est assez loin. Là. Fait que ça prend un objectif de 2-3 pieds de long puis 2 ouais. pieds de long. Ouais. Fait que OK, ouais, c'est assez long. OK. Là. Oh, non, c'est ça. Ça prend un bon trépied, pas de vent, puis non plus, il faut pas qu'il fasse soit trop froid. Ça fait de la condensation, fait que ça fait un filtre entre nous OK. autres. OK. Fait que faut pas qu'il mouille non plus, parce que sinon ça fait trop Ouais. de gouttes d'eau entre nous autres. Il faut que tu sois bien Ça fait de proche la pour. distorsion dans Exact, l'air, etc. exact. OK. Ouais. Ouais, c'est cool. Fait que souvent, c'est ça, on est bien loin, puis en même temps, ce qui est le fun, c'est qu'après le feu, mais t'es déjà reparti, puis tu retournes à la maison. Ouais. Tandis que si t'es directement sur place, mais t'en as pas une couple d'heures. OK, ouais, c'est vrai. Tu parlais de ton de ta lentille de 3 pieds. Parle-moi de ton gear un peu. C'est sûr, je suis pas professionnel, puis j'imagine que la plupart de nos auditeurs non plus, mais c'est quoi, on va y aller de même, c'est quoi la pièce d'équipement qui te coûte le plus cher? Je dirais mon appareil photo pour les photos de sport, là, qui Ouais. prend 11 photos secondes, là, qui est vraiment tropicalisé aussi, puis qui c'est un tank, là, il est tout Ah ouais? comme en acier, puis solide. OK? Là. Ah ouais? Ouais, il est bien solide, là, fait que c'est pas mal lui. Tu dis ça, Quelque chose. ça m'amène la Ils ont question. sorti 2 versions depuis, là, mais OK. c'est trop cher, fait que. Ah ouais? Ouais. Tu dis ça, ça m'amène la question tout de suite. T'as-tu déjà reçu des coups, des... Ben, souvent, c'est quand on monte des clôtures, quand un cheval ou un taureau arrive, fait que souvent l'appareil cogne pas mal dans les clôtures. J'ai scrappé un objectif parce qu'il était flambant neuf, j'ai reçu une roche dedans OK. à Chambord. OK? Je l'ai envoyé, puis j'ai été chanceux. Ma carte de crédit, il donne une garantie là, OK. d'un an et OK. tout. Là, fait que si en dedans de 80 jours, tu le scrapes ou de quoi, tu l'envoies faire réparer, puis c'est la carte de crédit qui paye. OK. Donc, j'ai été chanceux. Là, tu sais, mettons l'appareil. Donc, ouais. pour n'importe quel photographe amateur, achète ton équipement avec ta carte de crédit. Ben, c'est ça, moi j'achète tout avec ça parce que ça fait 2 fois là, que je l'utilise. OK. J'avais mis aussi une caméra 360 sur un motocross. Sur À la Ben moto, Milo, OK. ouais. Puis la braquette a cassé dans les airs, fait que la caméra elle a revolé, puis elle a éclaté en. OK. Ça aussi, j'ai été chanceux, j'ai pu en avoir un autre OK. gratuite grâce à ma carte de OK, crédit. OK. Ah, c'est... Ouais, ça prend un estimé, puis tu leur envoies l'estimé et tout, puis il t'en rembourse. Ouais, ben, quelle carte de crédit que... Ben, Tant qu'à là, être- pas mal toute la gang, là. OK, ah ouais? Ouais. Ah, je pensais que... Ah, eh bien, cool. Ouais. Sinon, t'as-tu... c'est quoi tes pièces d'équipement qui te rendent le plus fier ou que t'aimes le plus utiliser ou quelle discipline que tu fais comme « Ah, j'adore prendre ce genre de photos-là. » Ben, c'est sûr que l'équipement, je l'ai fait une fois à Saint-Tite, là, c'est avec mon gros objectif, puis avec le boîtier que j'ai parlé tantôt. OK? C'est T'avais ça, fait ce quoi? kit-là, j'ai fait le rodéo complète avec ça. Fait que, OK. fait Ça a que dû monter dans les être- clôtures, c'était plus d'ouvrage, puis c'est vraiment plus pesant là, après 3 heures. Là. Ouais. Mais c'est parce que les shots que tu sors avec ça sont écœurantes, parce que, tu sais, juste l'entrée de lumière, l'objectif à peu près 8 pouces, je pense. OK. 6 à 8 pouces, versus un petit objectif que des fois, c'est à peu près rien que 2-3 pouces. Là. OK. Fait que la c'est définition est pas mal plus haute. Non, c'est ça, la définition est meilleure, la quantité de lumière qui rentre aussi. Fait que c'est vraiment un objectif là, incroyable. Mais c'est ça, c'est juste plate parce que c'est fixe. Donc, tu peux pas jouer avec le zoom, mettons. OK. Fait que faut tout le temps que tu sois à une certaine distance OK, X, OK, sinon OK. quand il est trop proche, tu peux pas en prendre, puis quand il est... C'est ça. OK, OK. Ouais. Puis, quelle Pas mal discipline que tu Ben, triples le plus? pas Est-ce mal, que ça change à tout, chaque... mettons, les tours de ring, puis
les taureaux, les chevaux, puis les taureaux puis les chevaux. OK. Ouais. Les 3 autres, un petit peu moins. OK. Bon, c'est sûr. Donc, c'est ça. Je l'ai fait pareil, mais j'ai un peu moins d'affinité. C'est moins sport extrême, je trouve, pour moi, du Barry que du Burback, mettons. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu des close calls avec des taureaux? Surtout, je pense, ma pire shot, il y a eu en 2015, qui était quand même pas pire, là. Mais la fois que j'ai eu le plus peur, c'est vraiment en 2019, par exemple. En 2019, qu'est-ce que à Saint-Tite, il y avait des spectateurs qui étaient chauds. OK. Ils m'ont empêché de monter dans les estrades, monter dans la clôture, pendant qu'un taureau s'en venait. Fait qu'eux autres, je sais pas s'ils pensaient que c'était un film, là, mais c'était la réalité. Fait que le taureau qui s'en venait sous moi, c'était vraiment vrai. Là. C'est quoi, ils t'ont poussé? Ils me poussaient, pour empêcher de monter. Fait que j'ai eu vraiment peur pour ma vie, là, ce coup-là. Ouais, fait que c'est ça. C'était-tu fait sortir ou de quoi? Ou non, mais là, moi, j'étais à l'autre bout du monde, le monde l'a pas vu, mais après ça, je me suis fait watcher dans les autres rodéos, là, parce que j'ai fini sans broyant pas mal. Là. Ah, ça shakeais, puis non, là, tu sur le coup, tu sais, t'es dos au beurre, puis tu te fais, ça doit être... Ouais, c'est ça. Fait que j'ai eu peur pas mal. Fait que ça a été... Mais sinon, l'autre shot, mais c'est celle que... Parle-en, tu sais, toi tout le monde, on sait de quoi on parle, là, mais parle-moi-en. En 2015, pendant la XBF, ils mettent des clôtures dans le milieu du manège pour empêcher les taureaux d'aller trop loin pour les épuiser. Dans le fond, le ring est fait, mettons, sur ma feuille, puis ils mettent des clôtures ici, puis ici, ils divisent en 3 pour garder juste la partie du centre. Exact. Fait que, puis là, il y a un taureau qui a décidé, lui, qui passait en dessous de la clôture ajoutée. Les petits taureaux mexicains. Oui, petits taureaux mexicains. Fait qu'il s'est ramassé directement dans ma face, du même bord de la clôture que moi. Toi, t'étais l'autre bord de la clôture à ça, puis je trouve intéressant d'en parler. J'avais déjà parlé avec un autre photographe qui dit, qui me parlait que quand tu commences en photographie puis que le beurre s'en vient full pin vers la clôture, toi, ta première réaction, c'est protège ton appareil puis tout. Ouais. Puis lui, il m'avait dit, non, toi, ce que tu devrais faire, c'est que tu continues, ça va être tes meilleures photos quand il charge. Ouais, ça. Tu continues le maximum, mais en plus, parce que si tu bouges trop vite, là, il va encore plus vouloir te sauter dessus. Fait qu'évidemment, tu bouges bien tranquillement. Puis ça a dû, tu sais, ça versus le beurre qui passe en dessous, qui lève la clôture qui passe en dessous. Ça, fait que là, il était rendu du même bord que moi. Là, en plus, j'avais gardé mon sac à dos dans ce temps-là. Ouais. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai plus jamais de sac à dos. Non, plus jamais de sac à dos, tout le temps le plus léger possible. Puis, je m'en rappelle la vidéo, on le voit après sur Facebook à tout bout de champ. Il donne des coups, il lève la clôture, puis... T'as été chanceux qu'on voit, le beurre il est là, toi t'es ici, il t'a pas spoté tout de suite. T'as été chanceux, sinon il venait te chercher. Oui, puis là après ça, j'ai couru, j'ai rentré dans les chutes, ils m'ont fait signe de rentrer dans les chutes, mais ils ont envoyé le beurre tout de suite après dans les chutes. Mais moi, la première fois que je rentrais dans des chutes de ma vie, j'avais aucune idée de comment c'était fait. C'est rempli de plywood en grandeur. J'ai aucune place pour monter. Il aurait fallu que je tourne tout de suite à droite pour monter dans les premières. Mais non, moi j'étais me suis ramassé au fond. Loin que tu veux. Et tabarouette, c'est plein de plywood, puis là le taureau s'en vient. Le beurre s'en vient. Et nous aussi, j'ai pas trouvé bien drôle. Ouais, c'était spécial ça. All right. On va prendre un petit break, puis notre invité va se joindre à nous. Donc, on prend un petit break. On se revoit tout de suite avec notre invité Dominique Roy. Merci. Donc, on est de retour de cette pause. On a notre super invité Dominique Roy qui est de retour, qui vient d'arriver avec nous. On s'est débouché une bière puis des drinks, puis Dom il a son beau petit café. Café. Bienvenue, Dom. Bienvenue, merci. Première fois un podcast pour toi. Oui. Pas mal sûr. Oui. Dom, on a Jeff avec nous. On a parlé dans la première partie, on a parlé de droit d'auteur, on a parlé de son gear puis tout. Ce qu'on s'est retenu de parler puis que j'aimerais ça introduire dans la conversation, c'est la relation que vous avez en tant que clown de rodéo, en tant que bullfighter. Je me surpris. Hein? Ouais. La face à Jeff qui change. En tant que bullfighter, tu as une certaine liberté que pas grands autres intervenants dans le monde des rodéos ont ou dans le ring. Est-ce que tu te rappelles des premiers moments où que Jeff est arrivé dans les rodéos?
Tu sais, toi, est-ce que ça a été sur la route des rodéos ou le premier Saint-Tite qui faisait comme... C'est où la première fois, je me suis... Ben, j'étais à Saint-Tite en 2014, mais peut-être que je m'étais moins démarqué côté bullfighter, là. Je me souviens pas. Ouais, ben c'est sûr qu'avec les plusieurs années de rodéo, il y a beaucoup de photographes qui ont passé, là, depuis peut-être les 15-20 dernières années. J'essaie de me rappeler un peu, je pense qu'à Saint-Tite, on avait il y a plusieurs photographes qui ont passé à Saint-Tite, mais quand GF est arrivé, ça se peut que la première année, on était comme pas plus gênés, mais moins de complicité, là, le temps que ça se fasse, mais après ça, je pense... C'est ça qui comptait, qu'après ça, il a embarqué sur la route avec Wild Time cette année-là. En 2015. En 2015. C'est ça la grande famille des rodéos. Je veux dire que ce soit un photographe ou que ce soit n'importe quel staff. Les rodéos, on se promène de week-end en week-end, de place en place. C'est tout le temps le même crew, le même staff. Fait que c'est sûr que puis on peut même le voir avec Noémie Corgeli qui s'en va en finale cette semaine. C'est une famille, là, les rodéos. Fait que tout le monde s'entraide, tout le monde est là pour s'aider. Fait que c'est sûr que tout le monde va aller voter. On peut tasser la table. C'est la même affaire. Tout le monde s'entraide dans ce monde-là. Ce que j'ai compris, c'est une famille. Fait que tout le monde est tout le temps prêt à aider son prochain. Hein. OK. Ouais, c'est ça. Ce qui est les débuts, est-ce que quand quelqu'un de nouveau arrive comme ça, un photographe et tout, est-ce que tu y partages ton expérience, etc., ou tu le laisses aller? Est-ce que... Non, mais c'est sûr qu'on va le partager, mais en plus, je pense que ce qui était facile avec GF, c'est qu'il voulait apprendre. Fait que, il allait chercher tout seul les informations qu'il avait besoin pour faire les plus belles photos, les meilleurs spots. Il faisait plein de tests. Je pense c'est un peu ce qui a fait qu'il s'est démarqué des autres photographes. Tu parles des tests. C'est sûr, j'imagine que ça a été quelque chose que dès le début qui a intéressé au sens, tu sais, t'as pas juste ton beurre à regarder, tu peux regarder autour, tu peux voir, puis tu as vu GF essayer des affaires que d'autres photographes ont jamais essayé, non? Oui, exactement. Puis on le voyait dans les photos qu'il publiait, puis que c'est des angles différents, des meilleurs... des photos qui sortaient, puis c'était... Non, je pense qu'il a amené une nouveauté dans le monde du rodéo. Puis en tout cas, nous autres, en tant que bullfighter, on a tout le temps des super belles photos. C'est des photos qu'on retrouve que souvent, on va faire d'autres rodéos, d'autres affaires, puis on dirait qu'on n'est pas capable de retrouver des photos qui vont nous marquer autant ou qu'on va trouver autant spectaculaires. Fait que c'est un peu qu'est-ce qui est génial. OK. À quel moment que vous avez commencé à essayer de travailler ensemble pour essayer d'aller chercher des angles différents, etc. Parce que à un certain moment donné, votre complicité a augmenté, etc. Qu'est-ce qui a amené à vouloir essayer des choses ensemble? On a parlé un petit peu du backflip de Branson avec les bullfighters, puis hey, les gars embarqués, mais est-ce qu'il y a eu avant ça des photos dans le baril, etc.? Les deux ils me regardent puis ils font oui de la tête puis ils se regardent comme toi Jeff. Non, mais pour essayer de répondre à ça, mais tu sais, GF, c'est le photographe, il cherche à avoir, justement, il fait des tests, il veut sortir les meilleures photos. Puis nous, en étant qu'on performe dans l'aréna, puis on veut une belle visibilité avec, fait qu'on on veut avoir des belles photos aussi. Fait que là, c'est sûr que la complicité est facile à se retrouver parce qu'on cherche, lui, il va faire les meilleures photos, puis nous, on veut voir les meilleures photos. Fait que là, on essaie de s'entraider. Puis, tu sais, au début, c'était tel que tel, mais après ça, je veux dire, on s'est même des petits challenges, puis des... Bon, c'est ça que je voulais essayer d'aller chercher, là. Ben là, demande-les! Bon, mais je cherchais, là, avec mes... Quel challenge que vous aimez faire? Ben là, ça fait de quoi, au moins 3 ans que ça a pris 2 ans ou 3 ans à réussir à avoir tout synchronisé, que Dominique avec la main sur la tête du taureau, un genou à terre, puis il me faisait un pouce en me regardant. Le super genou à terre de Dominique Roy. Le genou à terre avec le pouce, puis c'est souvent l'année passée qu'on l'a eu. En 2019. Donc, on l'a eu plusieurs fois, mais il y avait souvent soit un bullfighter devant,
soit un compétiteur, ou on l'avait à la shot, mais il y avait soit tout le temps quelqu'un en avant. Ouais, tu parlais du pouce désert qui était un peu ton fun en ce Ouais, ben c'est ça. Ça, c'était un fun. C'est de le faire avec un taureau Ouais, live on cherchait la photo parfaite. Là, comme il dit, il y en a qui ont sorti, mais il y avait une jambe devant, il y avait ci devant, l'angle n'était pas correct. En même temps, ça a pris un bout, mais on n'a pas tout le temps pensé non plus. Il y a des rodéos qu'on n'essayait pas. Il y en a d'autres qu'on pensait. Fait qu'on essayait de déterminer quel taureau qui serait le meilleur pour le faire. Mais tout ça était à part notre vrai job qu'on faisait. C'était juste pour le plaisir. Puis on ne l'aurait pas fait s'il y aurait eu un danger quelconque. Là, c'était après que le travail de protéger le cowboy était fait. Là. J'imagine que on va en parler aussi dans ton épisode à toi, mais j'imagine que tu viens qu'à connaître assez bien les personnalités des taureaux, etc. Oui, c'est ça. Je veux dire, la photo était faite avec un taureau que, il faut qu'il soit assez agressif pour au moins se pencher à la tête, mais en même temps, tu veux pas... ça serait plate de... ça aurait pu faire une belle photo. Hein, mais c'était pas ça le but. Non, c'était pas ça le but. Mais... Le but, c'était d'avoir une bonne photo en vie. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça serait le fun de la photo. Je suis pas là pour la regarder. Ouais, après. Je repensais, je t'écoutais, puis je repensais. Début, vous avez fait des tests avec les GoPro GF. On n'a pas parlé de ça. Les GoPro, c'est Bullfighter. GoPro, c'est sur les... J'ai pas rien eu de... Parce que moi, c'est surtout en photo. En vidéo, c'est bon, je pense. Là, mais en photo, on a eu une shot peut-être correcte, là, mais rien de... Ça n'a jamais donné... Pas avec les GoPro, non. Non, parce que photo. Les Bullfighters, généralement, ils sont le corps de côté, c'est bien rare qu'ils vont arriver de face. C'est ça qui m'a expliqué après que justement, ça va être rare d'avoir une bonne photo. C'est ça, je pense que pour avoir la meilleure photo, il faudrait que la GoPro, on l'aille dans le front. Ouais. Puis encore là, c'est un chapeau avec les chapeaux de cowboy, ça bloque les angles, t'as pas les bons angles. En même temps, c'est un chapeau, c'est pas agréable, ça fait un certain poids, on dirait que... Je sais pas, en tout cas, nous, là-dedans, on était seulement les cobayes. Là. Je veux dire, on mettait la GoPro, après ça, il s'occupait de ses photos. Oui, mais c'est ça, je me rappelle les... Moi, j'ai réussi je veux dire, je sais qu'il m'en avait montré, puis il y en a une couple que je trouvais sharp. Là, je m'en souviens d'une, justement, que j'ai vue sur mon ordinateur dernièrement, là, puis je pense que c'est ça, j'ai un genou à terre, ou en tout cas, je sais pas dans quelle position je suis, mais puis le taureau, il fonce vraiment, là, puis je pense que JF avait même sorti comme 2 photos, la photo de la GoPro, puis sa photo à lui, fait que tu voyais les deux angles. L'angle de la GoPro, qu'est-ce que moi je voyais, je la trouvais vraiment sharp, mais c'est vrai qu'en général, on n'a pas... En général, c'est ça, c'est à peu près 5-6 000 photos, mais t'en sors une ou deux de bonnes, fait que des fois, ça vaut pas le travail. Comme tu dis, c'est plus les vidéos qui... Je pense que vous avez publié à un certain moment donné 1 ou 2 vidéos de justement le beurre qui fonce sur Tom ou David ou etc. Avec les bras, etc. Tu voyais les des fois, je combine, mettons, toute la séquence de photos. Ouais. Puis je fais une vidéo avec ça. OK. Des fois, je prends 11 photos secondes. Fait que je combine tout ça dans un logiciel. Fait que ça me fait une petite vidéo de 4-5 secondes, mettons. Ouais. Fait que tu vois toute la séquence au complète de l'événement. OK. Est-ce que... vous parliez que vous aviez une complicité puis que vous vous donniez des défis. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive plus au fur et à mesure que la saison Wild Time avance, ou c'est plus de quoi que vous allez faire durant Saint-Tite pour rentrer dans une... c'est 10 rodéos back-à-back, là, Mais là, je pense plus qu'on a vraiment d'autres défis. Là. On va peut-être s'en retrouver un autre. Non, mais je pense que c'est pour le plaisir de la chose. On avait parlé d'un autre après ça, là, mais lui, il était pas mal, je sais pas, c'était casse-cou pas mal, la patente. Là, je me souviens pas exactement. Je regarde la conversation. Là, je veux savoir. Là, il fallait, je sais pas qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, mais il faudrait que je retrouve la conversation. Mais c'était plus rock'n'roll qu'un genou à terre avec la main. Ouais, c'était plus risqué, mettons. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour le plaisir, la chose. C'est juste pour rendre. Il y a la fois là, avec vous deux que j'avais été dans le Berry aussi à Saint-Tite pendant l'école de rodéo. C'est vrai, c'est ça. Vous étiez là les deux, là. J'avais une photo avec vous autres pendant mon dans le Berry. Pendant l'école de rodéo. Oui, pendant l'école de rodéo, j'avais été dans le Berry pour aller prendre des photos avec le trou du Berry. Montrer de quoi ça valait. Pas pire, mais je pense que c'est la luminosité qui était... Il y avait ça, puis tu sais, aussi l'école, quand là c'était un petit beau, je pense, la seule photo que j'ai été, j'ai pas été avec les vrais taureaux. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'y aller avec des vrais taureaux, ça aurait été encore plus intéressant. Mais ça doit être quelque chose. Par exemple, le baril avec le trou vers la tête du bœuf. Non, c'est ça. Ou le bœuf qui s'en vient me narguer. Juste fasse attention à ta caméra. Ouais, non, c'est ça. C'est ça qu'on jasait. Si le bœuf il commence à le rouler, puis que, tu sais, quand le bœuf il arrive, puis que t'es dans le baril, il faut que tu pousses, en plus de tenir ta caméra. Pas sûr. Bon.
C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Il est gay, Non, lui, il est mais comme c'est ça. bon, Mais tu sais, dans des cas, je ne ouais. mettrai pas mon gros stock. Là. Je vais y aller avec des appareils un peu plus. Appareil jetable. Ouais. Peut-être pas non plus, là, mais le stock moins cher un peu. Là. Parce que souvent, de toute façon, ça prend un fisheye. Fait que mon fisheye n'est pas si dispendieux. OK. Puis je prendrais un plus petit boîtier aussi, là, au lieu d'avoir mon gros setup à 5 ben, mettons 10 livres, 10-15 livres. OK. J'en C'est- prends un à 3, une livre, c'est pas pire. Là. C'est qui ton modèle préféré sur les rodéos ou ta modèle préférée? Comme Bullfighter, quoi. On va y aller comme Bullfighter. Il y a du Dominique a tout le temps, temps de super bonnes photos à prendre. Là. Tu sais, tout Ouais, le mais temps dans l'action. Dominique, il a le puis- swag. Ouais, il y a tout ça qui suit. Hein. C'est du Scooby. Ouais, non, c'est ça. C'est sûr que Dominique, je sais, à toutes les fois qu'il va avoir un taureau, pratiquement, il va avoir une bonne photo à faire. Là. Fait que, Mais compétiteur, sinon? c'est dur à dire. Là. Compétitrice. C'est dur à dire. Je sais pas. Là. J'en ai pas vraiment. Qui sont que- tes meilleurs clients, sinon? Non, ça, on ne va pas là. Ah, OK. Bon, on en a parlé tout à l'heure. Bon, tu vas pas là. Non. C'est bon. All right. Non. Je m'attendais pas à me faire Il y en a- répondre il y en ça. a plusieurs, là, mais. je vais- C'est correct. C'est correct. Sinon, Non, un compétiteur, comme dans l'échange, c'est souvent Marc-André Podemoin, Ouais. surtout à cause de la complicité qu'on a eue avec le pouce. Puis il était venu aussi au rodéo qu'on a fait à Montréal, au Nomad Fest. ouais. Fait que là aussi, j'avais mis une GoPro. Fait que ça aussi, c'était intéressant. Là, OK. Quand il sautait du cheval, puis tout. Là. Fait que ça faisait un angle de vue différent que j'avais jamais fait, là, en photo aussi. Les angles de vue, justement, tu sais, on parlait tout à l'heure des caméras sans fil, etc. C'est quelque chose que tu n'avais jamais vu un photographe essayer à Saint-Tite, je pense, non? Tu parles des petites caméras qui Les sont. petites qui caméras, prennent c'est des- GoPro, Ouais, c'est pas, etc. c'est pas des petites caméras. Ben, je sais pas. Je sais pas à quel C'est la même point- affaire, là. Mais, Ils sont grosses, mais- c'est l'année du Barry, justement, que... Mais là, c'est parce que je pense que c'est pas clair. Là, tu dis une caméra sans fil. Absolument, ces caméras sont sans fil, mais là, tu parles des caméras à distance. À qui distance, sont ouais, sur à la les distance, mêmes, pardon. c'est les mêmes, je vais juste Parce que- mettre un remote, là, une manette. OK, OK. Ben, c'est ça, les Là, je caméras à cherchais, là, distance. je cherchais sans fil, je cherchais le fil. J'ai jamais vu personne avec un fil extrait. Ouais, c'est bien rare qu'il y ait du fil. Mais oui, c'est ça. C'est à cette école de rodéo-là, je pense que tu es arrivé avec les caméras à distance, puis que tu C'est peu que je commençais. Ben, je pense même en 2015-2016, Ah, j'avais ok. déjà commencé Ok. tranquillement, mais il n'y avait rien de vraiment bon parce que je savais pas exactement ce que je faisais. Là. Ben, c'est ça ça, allait pas c'est- tout le temps bien, ça, à force de pratiquer. Puis... Ouais, mais c'est comme beaucoup de choses. La nouveauté, il a amené la nouveauté, il a amené un paquet la nouveauté, puis aussi la vitesse de voir les photos, la disponibilité de voir les photos. Là, C'est tout ce que ça, je parlais. c'était tu sais, pour des compétiteurs, pour des promoteurs, c'est plus facile pour eux, c'est mieux, c'est encourageant, c'est le fun. Les photos, il y avait des angles qu'on n'avait jamais vus. Fait que tout ça a amené que c'était génial. Ça, on voit souvent apparaître. Tu sais, on est à la grange, puis on voit les premières photos qui sont publiées sur le Non, c'est ça. Facebook. Tu sais, comme mon record, mettons, là, à Saint-Tite, c'était en 2019, avec mes 5 appareils photo, aller les chercher sur les 2 toits, tout de suite après le rodéo, Oui. aller les porter où ce que je suis, aller me laver, faire les photos, ça a 2 heures au total, mettons. Fait que j'ai regardé 5000 photos, j'en ai recadré 100 quelques, mis les logos, puis retouché, puis... Ouais, moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Il y a un rodéo qu'on avait, que Birth nous avait offert. Il y avait une place dans sa chambre, un lit. OK. Puis j'étais avec Guildo, on avait fini le rodéo, un beau rodéo, toute l'équipe. Puis moi puis Guildo, on avait décidé, on a pris nos douches, puis on a décidé d'aller prendre un verre pendant le festival. Fait qu'on est quand même rentré assez tard. Puis quand on est rentré, il était quand même très tard. Il était encore en train de travailler sur son ordinateur. Ça, c'est depuis la fin du rodéo, il était là-dessus. Puis même aux petites heures du matin, il était encore en train de travailler. On pensait qu'il aurait été couché. là, non? C'est ça, t'as pas des grosses nuits pendant le western. Hein? Non, c'est ça. Ben, toutes les rodéos, j'ai pas de grosses nuits. Là. Toute la fin de semaine, c'est pas des nuits blanches, là, mais on dort à peu près 3 heures, 4 heures maximum. OK, là. OK. On n'a pas parlé dans... Parce que, tu sais, comme Saint-Tite, là, au total, c'est 350 heures que moi, ça me prend de temps, mettons. du jour. Puis là-dedans, j'ai enlevé le temps, mettons, que je vase avec les autres, puis tout, là, que Ouais. je vase avec du monde, puis ça, c'est pas compté dans ce temps-là. OK. Vraiment, de temps de travail, de rodéo, sur l'ordinateur, ça équivaut à 350 heures. Ouais. Tu mets ça sur du jour, 35 heures par Ben, c'est un peu plus que du jour. là, Non, parce je que, sais, mais- après ça, moi, j'ai une semaine fait ça, d'ouvrage ouais. là, que je prends une autre Ouais. semaine après Saint-Tite juste pour servir les clients, puis OK. me remettre de Saint-Tite, puis je travaille sur l'ordi parce qu'après ça, il faut que je donne les 35 000 Ça fait photos quand à un même, festival. ça fait quand Fait que, même sur 2 semaines, ça fait quand même 17 heures par jour. Non, non, c'est ça, c'est pas mal. là. C'est fou.
Ouais. On n'a pas parlé dans la première partie, puis je viens d'allumer, c'est vrai. Est-ce qu'on peut aborder un peu le sujet des dernières années? Il y a eu une certaine remise en question, j'imagine, par rapport aux compétiteurs qui prennent pas nécessairement des photos. Je crois que tu as eu une certaine remise en question par rapport à ton retour dans le monde des rodéos. Est-ce que tu es à l'aise d'en parler un petit peu? Est-ce qu'il y a eu je peux en parler un petit peu. En 2019, à la fin, je voulais arrêter carrément de prendre des photos. OK. C'était dû à quoi? L'équipement coûte tellement cher, l'épuisement. C'est sûr que c'est ça. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. En plus de ta job à temps plein. Exact. Fait que c'est ça. Puis là, l'argent qui rentrait pas. Puis là, en 2019, il y a eu beaucoup de pluie. Okay. Fait que ça a été très dur sur l'équipement. Fait que j'ai tout envoyé mon équipement chez Canon. Fait que ça a coûté des milliers de dollars à faire réparer. Avant qu'on aille plus loin, tu as des commanditaires. Tu veux-tu m'en parler avant que j'oublie? Je voudrais là, pour la saison 2020, j'étais supposé être commandité par Leurs Photos puis Wrangler. OK. Ouais. Okay. Les autres années, il y en a eu d'autres, mais pour 2020, c'était les deux commanditaires. Leurs Photos, c'est une boutique? C'est une boutique de photos à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Ouais. Puis Wrangler, c'est cool. Ouais. Fait que c'est ça. Pour la saison 2020, c'était supposé être les deux commanditaires principales. Il aurait été supposé probablement d'en avoir d'autres, mais là, vu qu'il n'y a pas eu de saison, on n'a pas, donc c'est pas poussé plus que c'est ça. Donc, si on revient, tu disais, c'est sûr que oui, je voulais arrêter de prendre pas arrêter de prendre la photo, mais arrêter d'en faire peut-être plus professionnellement. D'en faire quand ça me tente, puis que ça me tente, puis les événements qui vont me tenter. Mettons, au lieu d'être comme tout le temps attitré à toutes les fins de semaine. Toutes les fins de semaine, l'été. Ouais, parce que c'est quand même exigeant, puis c'est pas facile, là. Fait que c'est ça, puis en fin de compte, j'ai été rencontré, puis là, je revenais pour 2020. Là. OK. Mais c'est sûr que là, en étant arrêté pour l'année 2020, c'est quand même eu d'autres remises en question, fait que j'ai pas encore pris de décision finale, mais ça devrait... OK. Tu dis que tu as été rencontré, il y a eu du travail fait en lien avec le Festival Western et avec Wild Time Productions. Non, c'est ça, on avait trouvé des solutions là, pour améliorer ma qualité de travail, là, diminuer mes heures sur l'ordinateur, puis... Parce qu'on s'entend, beaucoup de compétiteurs ne réalisent pas que juste les petits moi, je ne vais pas payer pour ça. Indirectement, quand ils sont 50, 60. Mais on peut le voir, là, comment il y a de photographes qui se sont essayés, que je nommerai pas, mais qu'on les voit apparaître 1 an, 2 ans, puis après ça, pouf, ils disparaissent. Ils voient que ça coûte tellement cher, c'est tellement d'heures, puis pas payant, fait que ils restent pas dans le monde. Là, et j'en ai vu plusieurs passer, puis c'est ça qui était avantageux. Quand tu as des nouveaux, ils font les posts pour me parler des droits d'auteur, puis dire que tu achètes les photos. Fait que là, j'ai eu la paix de ne pas le faire, moi, pendant des années. Mais là, en 2020, j'ai pas eu le choix de ressortir ces posts-là parce que je suis seul. Fait que les autres, la plupart, ont tout lâché. J'imagine, Dom, t'en as vu plein, justement, comme ça, des photographes qui apparaissent, sont là 1 an ou 2, puis... Ah ouais, beaucoup. On parle de quoi? Ça fait... Combien d'années t'es là? beaucoup. Ça fait 18 ans, sûr. 18. OK. Il faudra le calcul, là. Mais oui, les photographes, c'est souvent c'est ça. C'est in and out. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est ça. Avec Birt, ça fait un petit bout de qui est là. Fait que c'est sûr que nous, on souhaite comme compétiteurs qui reste encore pour... Parce que, comme on disait, il y a une coche par-dessus... ce qui était là avant, puis ce qu'on voit généralement. Ben, tu sais, je suis pas un spécialiste de la photo non plus, là, pour juger tous les critères d'une photo excellente, mais pour nous, dans l'action, je veux dire, je connais bien, mettons, le bullfighting, je connais bien, puis je sais qu'est-ce qu'une photo, que ce soit, mettons, d'ailleurs, n'importe où dans le monde, une photo qui va m'attirer, que je vais avoir d'ailleurs, mais c'est les mêmes sortes de photos que j'aimerais avoir de moi. Puis avec Birt, c'est ça qu'on retrouvait, c'est ça que c'était le fun, les photos, ils sortaient, puis c'était comme, OK, celle-là est vraiment sharp, l'action, tu voyais, tu sais, la photo, elle parlait, puis je pense que c'est les photographes, pour quelqu'un qui dit ça, qui n'est pas dans la photo, je pense que c'est comme un gros compliment pour un photographe, parce que quand la photo, puis moi j'en ai beaucoup des photos que je trouve qui parlent, que le monde... C'est ça, c'est toujours, il y a une certaine originalité qui revient à chaque année. C'est comme qui dit un peu, c'est ça, parce qu'une photo, c'est mort, fait que c'est inanimé. Fait que, si une photo, elle dégage pas, ou elle raconte pas une histoire, ou
comme tu dis hier. Ouais. Fait que c'est ça que je trouve important, moi, d'une photo. Là. La photo du thumbs up, c'était. Écoute, je m'en ai fait parler, là, écoute, qu'on l'a mis. Puis, tu sais, chez nous, j'en ai une. T'en ai fait encore. Ah ouais, Ok. puis le monde qui rentre chez nous, il tripe sur cette photo-là. Tout ce J'ai qu'elle même dégage. venu l'avoir à tout mon qu'est-ce exposition à Sorel. Ouais. Oui, Il a on n'en a pas signé. parlé. Non, On c'est va ça. en parler tout de suite. Tu as ton exposition personnelle à Sorel. Dom m'avait conté qu'il avait été au lancement, je crois. Ben, quelques jours, Ouais, là, quelques je jours, pense avant, parce que ça n'a pas donné là, au lancement directement, mais il était venu la signer, puis OK. il est venu la signer, la photo, puis tout. Fait que, puis comme je l'ai dit après, probablement que je vais lui donner, parce que j'ai 32 photos d'exposés. OK. J'ai pas de place pour mettre 32 photos chez nous. Fait que- Ils sont pas petites, sont pas Non, petites, c'est ces ça, c'est photos-là. C'est quoi? Ton exposition, c'est à l'extérieur? C'est à à l'intérieur? l'extérieur, ouais, à l'extérieur, à la maison du gouverneur à Sorel-Tracy. OK. Ouais, elle va être là jusqu'au 30 avril 2021. Puis c'est là depuis quand? C'était supposé être là depuis le mois de mai. Je Ok. crois qu'ils l'ont mis juillet. OK. Juillet, Fait que juillet à août. ça va avoir fait quasiment 1 an et demi là. Ben non, pas un an et demi, juillet de cette année. Ouais. 1 an. Un an. Mais pratiquement Juillet un à an. novembre, 1 an et 4 mois. OK. Non, pas d'un an et 4 mois. Cette année à 2021. Fait que ça fait 7-8 mois, là. 8-9 mois. Juillet de cette année aujourd'hui. En avril. Fait que, avril, c'est début 2021. Ça fait 7-8 mois, c'est pas un an. OK. Ça va bien aller. J'estimerai pas. Ouais. Je continue à boire ma bière, là. C'est... Prends une gorgée. Ouais. Hum, Fait que c'est ça. J'ai des photos est-ce surtout que c'est, sportives. est-ce que là. c'est une exposition, tu as la photo ou tu as une mise en contexte avec... Ben là, ce que j'ai fait par la suite, j'ai mis des codes QR sur chacune Ok. des photos, puis j'ai fait des vidéos. Les codes QR, c'est... C'est que tu scannes avec ton téléphone, fait que Ok. ça te raconte une histoire, mettons, que moi je raconte. Là. Ok. J'ai rajouté ça OK. peut-être en mois d'octobre. Là. Ok. Fin octobre, là, j'ai rajouté tous des codes QR sur chacune de mes 32 photos qui expliquent un petit peu OK. l'histoire que la photo, pourquoi qu'elle s'est ramassée à mon exposition. OK. C'est-tu gratuit? ça? Ouais, c'est gratuit, c'est à l'extérieur, puis c'est ouvert au public. OK. Les codes QR, etc., ça... Est-ce que tu as du monde de rodéo, beaucoup qui ont été? Est-ce que tu as des feedbacks? Ben oui, il y en a plusieurs. Là. Ben, je pense parce que surtout, il y a beaucoup d'événements équestres à Sorel. OK, ouais. Fait que plusieurs, pendant les pauses ou de quoi, ils se déplaçaient puis ils venaient voir Ok. l'exposition. C'est Moi-même, souvent, j'arrête puis souvent quelqu'un avec une casquette Wrangler. Fait que je me suis dit, Doute. il doit venir OK. de l'événement équestre qu'il y a à Sorel. Là. Ouais, c'est hot, c'est hot. Il y a eu Jessica qui est venue signer aussi. OK. Puis il y a eu... Jessica Gauthier. Ouais, Jessica Gauthier. Puis j'ai oublié son nom, là. Le fils du... Zachary Bourgeois. Non, lui, il n'est pas là. Fils du- D'aigle. Ouais, Olivier Daigle. Olivier Daigle, Ouais. ok. Mais là, dans le temps, lui, c'est en 2014, la photo que j'ai publiée. OK, ouais. Fait que là, en 2020, Ça ressemble plus. disons qu'il est aussi grand que il est aussi haut que la OK. photo. hein. OK. Qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça? Est-ce que c'est juste des photos de rodéo? Ou Non, c'est ça. Il y a beaucoup de photos de motocross. J'ai mis une photo de Simon Drouin, OK. qui est aussi, souvent, il est à la Saint-Tite, puis tout, là, avec ses chevaux de traîneau. OK. Il y a eu la classique hivernale à Saint-Tite, Ouais. qui c'est un Sorellois qui était là pour jouer pour les Cataractes. OK. Fait que lui aussi, j'ai mis une photo. Il y a du hockey, il y a un peu de tout. Il y a de Là. la boxe. Ouais, de la boxe. Qu'est-ce que ça, je me demandais si tu La faisais course encore, de canot. Ben, la boxe, j'en prends plus. Ben là, cette année, Ouais, 2019, j'en ai pris, mais là, en 2020, comme là, il y avait un gala de boxe en fin de semaine, Ouais. normalement, j'ai arrêté, mais là, ouais. non, Je c'est ça. comprends. Ouais. OK. Ben, je pense que ça fait le tour. Merci de nous avoir visités. Puis, on a bien hâte de voir tes prochaines photos en 2021. Merci. Merci. Dominique. Merci. Plaisir.